Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par regarder le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur. On ira voir les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon. Et on combinera avec le mission de vie. Hop. Ensuite, on ira voir bien évidemment la part relationnelle et sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. Et on combinera avec le chakra du cœur. On poursuivra les amis avec une réponse angélique. Donc ce que je vous invite à faire pour cette partie, c'est à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez bien évidemment pensez très fort à votre sujet et recevoir le message tel quel, ou bien tout simplement voilà, recevoir le message et on lira le petit passage qui est associé à cette réponse et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce tirage. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour être vous tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour prendre un petit peu tous ces messages qui résonnent avec vous et avoir quelque chose de plus complet puisque nous ne sommes pas que notre signe solaire comme vous le savez. Et votre signe solaire, c'est votre signe astro tout simplement lorsque vous êtes nés les amis. Voilà, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour ce faire, vous utilisez votre libre arbitre. Allez, bon tirage et à tout de suite les amis. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Semaine du 26 septembre au 2 octobre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la victoire, la trahison, « 26 septembre au 2 octobre, l'étranger, le temps et l'examen. » Waouh! C'est une semaine haute en couleurs. C'est extrêmement positif, mes amis Capricorne, mais c'est une semaine haute en couleurs, clairement. Je vous explique. Donc, ici, clairement, le temps fait son affaire. Dans une situation ici, sur cette semaine, le temps a fait ou est en train de faire son affaire, clairement. Il y a une idée d'avoir de la patience. Et quand je vous dis avoir de la patience, c'est pas attendre pour obtenir quelque chose parce que c'est pas du tout ça. C'est plus un état d'esprit de, vous savez, parfois on dit, voilà, de ne pas réagir sur l'instant ou de prendre le temps de la réflexion ou bien de ne pas se précipiter. Voilà, c'est ça. C'est pas de précipitation dans ce qui se passe. Et pourtant, ça va se passer assez rapidement, assez vite. Et il va y avoir un petit peu cette notion. Et c'est pour ça que je vous dis pas de précipitation. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a une situation dans laquelle vous avez vraiment un sentiment, et c'est peut-être pas qu'un sentiment, c'est peut-être aussi réellement. En tous les cas, vous vous sentez victorieux de quelque chose. Il y a quelque chose que vous réussissez d'une manière ou d'une autre, ici, à obtenir, à faire, à avoir un résultat, peu importe, qui vraiment vous fait vous sentir en victoire sur vous-même, dans une situation, par rapport à quelque chose. Dans tous les cas, vous avez ce sentiment qui vous envahit.
Ce sentiment de victoire, il vous projette, en fait c'est ça, il vous projette aujourd'hui dans quelque chose. Ça fait un effet vraiment, ce que l'on me montre, c'est un effet, vous voyez, on me montre, comment ça s'appelle, une espèce de planche comme ça, où il y a deux côtés, et quand la victoire vient taper de ce côté, ça vous projette, vous, directement, hop, vers quelque chose. Ici, c'est vraiment l'élément déclencheur qui fait que ça vous projette dans quelque chose de tout à fait nouveau. Avec l'étranger, ici, on a une conséquence d'inconnu. Ça vous projette dans quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose qui peut-être est en rapport avec l'étranger. Alors l'étranger, vous pouvez le mettre effectivement sur quelque chose. Mais ce que je ressens surtout ici, c'est quelque chose qui peut être à distance de vous, c'est vrai, ou en tous les cas qui ne faisait pas partie de votre sphère jusqu'à présent. Vous voyez. Et il y a l'idée ici que d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, la chose que je vous disais de ne pas se précipiter et d'être dans un autre état d'esprit, l'état d'esprit ici, il est d'ouvrir ses mains, c'est symbolique, hein, mais de tendre ses mains et de donner et de recevoir ce qu'il se passe avec une ouverture qui est de l'ordre de l'inconnu et de se laisser surprendre par les choses. Et pour être dans cet état de réception et de vivre les choses comme elles viennent, il y a cette idée de ne pas se précipiter, d'être dans l'accueil et dans la réception également de ce qui se passe. Le sentiment de victoire, il a deux effets. Et c'est pour ça que je vous le dis, il a deux effets. Il a le premier, je suis extrêmement content ou contente de ce qui se passe. Je me sens envahie par ça et il y a automatiquement un côté qui vient en même temps, c'est la peur de perdre le contrôle. Parce qu'on est dans un sentiment, dans quelque chose, dans une nouvelle sphère. Vous n'aviez jamais atteint cette victoire dans cette situation de cette manière-là. Sinon, vous ne seriez pas envahi par ce sentiment. Donc c'est quelque chose de nouveau, vous avez atteint quelque chose de nouveau et forcément avec son lot de nouveautés, il y a aussi le côté un petit peu envie d'avoir le contrôle pour garder, continuer à avoir la main parce qu'on se sent un petit peu dérouté, parce qu'on n'a pas été projeté à cet endroit-là auparavant. Et c'est là-dessus, c'est sur ce double sentiment qu'il va falloir vraiment ne pas se précipiter et être dans une certaine patience, mais surtout une ouverture. Parce qu'avec la carte de la trahison ici qui vous représente, et c'est là où mon point est très très important sur ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir dans cette notion de précipitation une idée d'auto-sabotage, mais sans s'en rendre compte. C'est pas volontaire, bien entendu. C'est jamais volontaire, l'auto-sabotage de toute façon. Mais ici, il pourrait y avoir l'idée que par soit un excès d'avoir, comme je vous l'ai dit, d'avoir peur de perdre pied et de vouloir contrôler les choses, forcément, l'auto-saboteur, il revient sur des anciens schémas pour essayer de se raccrocher à quelque chose que l'on connaît. Donc forcément d'essayer d'avoir le contrôle par rapport au passé, à une manière de faire du passé ou à être de cette manière pour que la situation, vous repreniez le contrôle dans un espace que vous connaissez. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes projeté dans un nouvel espace. Et donc, il faut le vivre. Et si vous ramenez des schémas ou des manières de penser ou de faire du passé, eh ben, ça s'appelle l'over-control et on veut ramener la situation à ce que l'on connaît. Donc forcément, avec des manières de faire du passé. J'espère que vous m'avez suivi. Et on vous dit bien ici, et c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que c'est l'examen. Il y a un test. Alors peut-être que vous allez vers un test, jusque-là réel, c'est-à-dire un examen en soi. Mais cette carte, c'est toujours le test de la vie, l'examen. Vous voyez, un test. Ça veut dire que il y a eu plusieurs fois cette situation qui vous a été proposée de différentes manières, peut-être pas la même, dans le même contexte, mais en tous les cas, ce sentiment et cette manière de faire. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire différemment, de vivre les choses différemment. Et ça, c'est à vous de le décider, à vous de conscientiser. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Et forcément, quand on vit les choses différemment, la transformation est différente. Le résultat sera différent. Vous connaissez cette fameuse phrase qui dit « Si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat ». Ben, c'est un peu l'idée ici. Ok, on va aller voir avec la liasque ce qui nous rajoute. Pour nos amis Capricorne, semaine du 26 septembre au 2 octobre sur la victoire et la trahison, s'il vous plaît.
Sur la trahison et l'étranger. Waouh. Ah ouais, d'accord. Et sur le temps. Ouais, bon. Ouais, bah c'est ça, mes amis Capricorne. Alors, effectivement, cette victoire, elle va vous apporter des réponses. Des réponses à des questionnements, à des interrogations, à des doutes peut-être que vous avez eu pendant très longtemps sur vous, sur la situation. Ici, il y a vraiment des réponses claires, nettes et précises. Ces réponses-là, elles peuvent vraiment vous surprendre. Et cette notion de surprise peut vraiment, effectivement, activer des choses en vous qui peuvent avoir un effet « je me renferme dans ma coquille parce que c'est inconnu ». Donc, j'ai un peu peur d'accéder à ça. Ici, ce qui va être vraiment très intéressant, c'est vraiment de voir il y a une idée de se remettre en question, il y a une idée de ne pas être têtu d'une certaine manière avec soi et avec la situation, parce que les réponses, elles peuvent vraiment remettre en cause des réponses peut-être que vous vous êtes fait automatiquement dans votre tête ou que vous aviez. Ça peut avoir vraiment un effet, comme je vous l'ai dit, ça vous projette vers quelque chose d'autre, donc c'est peut-être des réponses ici que l'on me dit qui sont totalement à l'opposé de ce que vous imaginiez, de ce que vous pensiez. Donc forcément, ça a un effet très surprenant. Ici, on vous dit bien, j'ai 2 fois la réconciliation. J'ai 2 fois la réconciliation. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a une réconciliation avec vous, avec la situation, avec les réponses que vous obtenez ici, avec certaines évidences face à cette victoire qui sont totalement différentes. Je pense que vous ne vous attendiez pas à ressentir ça face à cette situation. C'est surtout ça le plus important ici. Et du coup, il ne va pas falloir se renfermer, comme je vous ai dit. Parce que j'ai 2 fois la réconciliation. La première réconciliation, c'est avec la confiance en la vie, en l'univers, en le fait que les choses sont justes au bon moment, que parfois la patience a du bon, que les choses évoluent. Vous voyez, ce rapport finalement à la vie, aux énergies, à la foi, que il y a des étapes et que l'univers ou la vie est avec vous aussi. Mais il y a une certaine confiance à avoir, le fait de s'abandonner aussi. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la précipitation. Le fait de s'abandonner et de décider de vivre les choses, le go with the flow, c'est ça le fait de ne pas vous trahir. C'est le fait de ne pas vouloir contrôler la situation, mais de la vivre comme elle est et d'y participer, d'y co-créer. Et c'est exactement ce que montre cette carte ici. On va dire qu'il y a vous, il y a l'extérieur. Et ici, pour moi, le point de jonction, c'est la confiance en l'univers, vous voyez, en la vie. Laisser une part de confiance en ce qui se passe. Et ça, c'est lâcher prise, c'est s'abandonner aussi à ce qui se passe, vous voyez, et à le vivre et à pas vouloir le contrôler. Sinon, on est d'un côté ou de l'autre, vous voyez, et il n'y a pas cet équilibre. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir une réconciliation vraiment avec la situation, avec quelqu'un, mais également sur cette notion de timing divin ici. Le test de la vie, il a une incidence également sur ce qui n'était pas exprimé, ce que vous n'arriviez pas à exprimer, ce que vous n'arriviez pas à dire. Il y a quelque chose qui va se libérer quant à la parole. Eh bien, dis donc, sacrée semaine, hein, mes amis. On y va pour la partie professionnelle. Pour nos amis Capricorne, semaine du 26 septembre au 2 octobre, s'il vous plaît. J'en ai 2. Tu trouveras une solution, tu vas recevoir de l'aide. Ouais. Ok, et les obstacles. Hop.
du 26 septembre au 2 octobre. L'ego. Bah oui. Ouais, il va vous mener un petit peu la vie dure là, mais c'est normal avec la trahison. Je vous explique. Au niveau professionnel ici, on vous dit bien que la solution est en train de... Vraiment, hein, la solution est en train d'arriver à vous. Vous voyez, ici, avec... je pense que dans les réponses que vous obtenez dans cette victoire et certaines choses qui vont être dites ici, vous avez vraiment la solution est dans la question, en fait. Vraiment, ici, ça va être assez important et... Vous allez vraiment être accompagné, recevoir de l'aide, que ce soit par de la guidance ou bien par des personnes autour de vous. Ici, il y a vraiment cette idée, mais il va falloir, si vous voulez, accepter cette aide. Et cette aide, elle va venir de manière totalement pas comme d'habitude. Parce qu'avec ici, ce que l'on me dit, c'est que la confiance et la foi en ce qui se passe va libérer cette idée de contrôler et d'attendre ou d'être dans le même positionnement et la même manière de faire qu'auparavant. Et donc forcément, cette aide, si vous restez dans l'ego, dans l'auto-sabotage, vous n'allez pas forcément le voir parce que vous allez vouloir contrôler les choses. Alors que là, si vous voulez, il y a un nouvel espace qui s'ouvre ici. Et cet nouvel espace va vous apporter des réponses par rapport à ça va venir de certains biais auxquels vous ne vous attendiez pas, vous voyez, d'une certaine manière. Mais pour ça, il ne faut pas vouloir contrôler la situation. Donc, contrôler la situation, ça veut dire avoir une idée claire de comment ça doit se passer et quel est le résultat et vouloir absolument forcer à ce que ça se passe comme ça. Et ça, c'est le boulot de l'ego, là, aujourd'hui, qui vous amène à ça. L'ego, c'est quoi? C'est une manière de penser, de voir les choses qui se met automatiquement en place par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Il veut absolument vous laisser dans votre zone de confort. Et c'est normal. Parce que lui, en gros, il a dit quoi? Un jour, il s'est passé des choses dans votre vie, dans votre enfance, dans votre jeunesse, peu importe. Il s'est passé des choses et le jour où ça s'est passé, il a dit « Ok, je retiens que tu as ressenti ça face à cette situation. Donc aujourd'hui, je mets un programme en place et quand on ressent ça, eh ben moi, je vais tout faire pour t'éviter que tu revives ça. » Et donc lui, il se met en place. Donc lui, il dit, écoute, faut que tu reprennes le dessus, faut que tu fasses ci, faut que tu t'éloignes de ça, faut que tu fasses ça, parce que, non en fait, c'est comme la fois précédente. En fait, il va toujours vous référer à une fois précédente. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est maintenant, présentement, et aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Et aujourd'hui, la situation est différente. Donc, c'est bien d'apprendre de ses erreurs, c'est bien d'apprendre ses leçons de ce que l'on a vécu. Maintenant, se protéger par peur de revivre la même chose, là, c'est que ce n'est pas intégré, vous voyez. Et donc, c'est ça. Donc, il va falloir en prendre conscience et regarder ce que votre ego vous fait comme espèce de film et qu'il veut vous faire absolument réavoir le dessus. Tout ce qui est réaction égotique, c'est réaction émotionnelle. Vouloir avoir le dessus, contrôler la situation, un peu de manipulation, essayer de tirer son épingle du jeu, d'avoir la revanche, etc. C'est toutes ces choses-là. Ça peut se former sur plein de points, vous voyez. Mais c'est ça l'idée. Donc là, prêtez attention à ça parce que c'est ça qui vient vraiment vouloir avoir le dessus. C'est l'auto-saboteur. Mais c'est humain, hein, c'est normal. Ici, on vous dit que vous allez vraiment franchir cet obstacle sur votre chemin. Là, c'est entre guillemets un obstacle. Pourtant, il y a la victoire. Hein. Mais l'obstacle, il est envers vous-même ici. C'est vous vs vous, vous voyez. On vous parle ici d'une entreprise familiale. Ça veut dire que ici, on a l'idée que peut-être vous êtes en train, comment vous dire ça? Vous êtes au milieu peut-être d'une entreprise familiale, donc avec votre famille. On peut être sur une petite structure, vous voyez. Mais dans tous les cas, on est dans cette idée de groupe, d'équipe, de choses qui vous tiennent à cœur. Ou en tous les cas, il y a une dynamique de groupe. Voilà, ouais, de groupe. Ok. On va aller voir la partie sentimentale et relationnelle, les amis Capricorne.
Allez, c'est parti. Semaine du 26 septembre au 3 octobre. Alors, on vous parle d'un commencement. Et ici, on vous parle de la partie yin. Ok. Pour nos amis Capricorne. Et la fusion des sentiments. Et ici, les mensonges. Ok, très bien. Alors, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, bon, on vous dit bien qu'ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre du commencement. Il y a vraiment quelque chose qui vit un renouveau, qui vit une naissance ou bien le début de quelque chose, que ce soit avec quelqu'un. Ici, on a une réconciliation, donc c'est possible une réconciliation avec l'autre. Mais dans tous les cas, il y a le démarrage d'une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, elle vous apporte vraiment un éclairage. Pour moi, cette victoire et cet espace inconnu, c'est un éclairage, c'est quelque chose que jusqu'à présent, vous n'aviez pas peut-être atteint dans la relation ou bien réussi à connecter avec l'autre de manière générale sur une idée de fusion de sentiments à l'intérieur de vous, parce qu'ici, pour moi, la victoire, elle est que d'abord, il y a quelque chose qui se réconcilie à l'intérieur, il y a des réponses par rapport à des questionnements sur ce que vous pourriez ressentir, aimer, vous voyez. Et il y a cette idée que si vous vous réconciliez avec, et c'est ce qui se passe ici, vous créez une nouvelle vibration. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous décidez d'être OK avec ce que vous vivez. Et vous décidez de ne pas vous auto-saboter. Mais bien au contraire, effectivement, de vous réconcilier à l'intérieur de vous avec vos sentiments. Ce qui vous permet à l'extérieur, évidemment dans le meilleur des cas, on est bien d'accord, d'aller en fusion de sentiments, ou en tous les cas de partage de sentiments avec l'autre. Et cet espace vous est pour l'instant inconnu, mais il y a une idée de faire confiance, de ne pas vouloir contrôler les choses, mais de le vivre. Et pour accepter de le vivre, il faut un peu s'abandonner à cette part-là que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous pouvez maîtriser vous et regarder jusqu'à présent ce que ça vous a apporté. Est-ce que vous avez reconnu entièrement vos sentiments? Est-ce que vous avez décidé de les vivre entièrement? Ou est-ce que vous mettez du contrôle, etc. Ou que vous vous êtes auto-saboté? Là, il y a quelque chose vraiment qui évolue. Et cette évolution, elle est que vous faites tomber les masques. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au mois de mai. D'accord? Il y a aussi la notion de décembre. On vous parle de décembre et de mai. Vous voyez comment ça se passe pour vous? On peut être sur quelque chose qui évolue sur la fusion des sentiments jusqu'à décembre, d'accord? Mais dans tous les cas ici, il y a peut-être quelque chose qui a eu un élément déclencheur au mois de mai. En tous les cas, ici, il y a vraiment cette idée que les masques tombent, qu'il y a vraiment la possibilité de pouvoir être plus authentique, être plus honnête. Il y a vraiment peut-être des masques que... c'est pas des mensonges en tant que tels ici, c'est-à-dire qu'on se voilait la face, on ne voulait peut-être pas reconnaître déjà à soi-même. Et avec cette notion de réconciliation et de confiance et ces réponses, pour moi, c'est que le masque tombe, les masques tombent ici. Et on vous le dit bien parce qu'il y a une parole qui est libérée par rapport au yin. Le yin, c'est l'intériorité, c'est ce que l'on ressent, c'est notre part intuitive. Et l'amour fait partie de notre part intuitive. Après, la manière dont on l'exprime, la manière dont on décide de le vivre, ça c'est la partie yang. Mais la partie yin, c'est celle qui ressent. Et ici, il y a vraiment des masques qui tombent par rapport à ça. Et c'est magnifique, hein. On a vraiment un très beau commencement, une nouvelle dynamique, un renouveau par rapport à des sentiments et une fusion. Et avec la réconciliation ici, c'est magnifique, hein. Magnifique. Voilà mes amis Capricorne, on va terminer avec, pas terminer, on va poursuivre parce qu'il y aura le conseil après, les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question fermée si vous le désirez. Vous pouvez vous penser très fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti.
Eh ben, si on ne continue pas dans la partie yin, les amis, écoutez votre intuition. Alors, hop, je vous lis ça. En ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez être vrai. Magnifique. On termine avec le conseil de la semaine. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. La disponibilité. Ah, magnifique. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et ouais, c'est exactement ça. Magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.